Bonjour à toutes et à tous. On va voir dans cette série de vidéos un corrigé d'un exercice d'oral que j'ai trouvé dans RMS que j'apprécie beaucoup car il est trop instructif. Donc voilà, si j'ai un sous-groupe de l'ensemble des éléments du cercle d'unité dans un plan complexe, si on suppose que G est infini, quelle constatation pourrait-on dire de G? Donc si G est infini, on pourra construire une suite de G telle que tous ces éléments sont distincts. AN, AN, il est clair que d'après le théorème Bolzano-Weierstrass dans un espace vectoriel de dimension finie, admet, au moins une valeur d'adhérence. Donc, il existe A phi n qui converge vers un élément appartenant à U. On note L est égal à exponentielle I θ 0. Donc, on note A phi n, pour simplifier les notations, est égal à Bn est égal à exponentielle I θ n. Il est clair que exponentielle I θ n converge, donc exponentielle I partie entière de θ n plus 1 moins θ n, exponentielle I valeur absolue de θ n plus 1 moins θ n va converger vers 1. Et cette suite est bien sûr que d'après les propriétés d'un sous-groupe. Va converger vers 1. Donc, pour montrer que G est dense dans U, il suffit de montrer que pour tout arc de U, il existe au moins un élément de G qui appartenant à cet arc. Donc, pour illustrer, notre but est de montrer que G est dense dans U. Car intuitivement, si on suppose que G n'est pas dense dans U, il existe un élément qui est isolé il existe un élément de U qui est isolé. Donc, si un élément est isolé et un autre élément qu'on a noté d'après qui est L est un point d'accumulation, donc on a une infinité d'éléments de G au voisinage de L. Et ici, on a un gap up, ici, il n'y a rien. Donc, on va perdre la beauté de ce groupe et quelque chose, ça ne va pas marcher. Donc, on montrera. Donc, soit un arc de U qui est compris entre l'angle ici A et ici B. Donc, l'angle θn plus 1 moins θn, valeur absolue de θn plus 1 moins θn, va converger vers 0. Donc, il existe un rang tel que il existe n0 tel que θn plus 1 moins θn va être inférieur ou égal à b moins a. Donc, on va construire un angle tel que cet angle il appartient à l'arc compris entre les angles A et B. Donc il existe P appartenant à N tel que P compris entre l'angle A et l'angle P. Or, exponentielle I P
θ 0 plus 1 moins θ n en valeur absolue appartenant à, appartenant à G. Alors, on a construit un élément de G dans cet arc. Donc, on a montré que G est dense dans U.